Voici quoi même Marcel, aye tout bon ya kromia nouma, atomole ya giwa eku. Bebo vieyo, ta bravo, bebo vieyo, ya bravo yo yo. Bebo vieyo, ya uleo, bebo vieyo, ta bravo yo yo. Bebo vieyo, auleo yo, bebo vieyo, auleo. Bebo vieyo, ya uleo yo yo. Waka uleo yo, waka uleo yo, siwe siwe, waka uleo yo, auleo yo, waka krao, waka krao, siwe, waka krao, mini weni weyo, waka krao, encore, mini ablalien, ao Florence, aye tu kuvi mianuma, nyomo, nyopra, anyo, traure, jakalija, asenantia mulie, aye ile kusutia mulie, bewe we, na, benye malu atebe fa jeluwa kwa kweno, otiati, nzuye jeluwa kwa elo. Simeiga oye, simeiga oyo, simeiga oyo, mami simeiga ganyo, mami le simeiga ganyo, mami le simeiga ganyo. Il est 8 heures. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info, le sport, et c'est l'heure du bulletin Afrique présenté par Jérôme Kouakou. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Bonjour à tous et on commence ce bulletin au Niger. Le pays a décidé d'interdire à ses ministres et députés de se faire soigner à l'étranger, sauf absolue nécessité. C'est ce qu'a indiqué hier le ministre de la Santé, une décision qui vise à réduire les coûts de santé de ces personnalités. Kolo Koulibaly, explication. Dorénavant, les ministres, les députés et toute autre personnalité vont se faire soigner aux frais de l'État à l'hôpital général de référence de Niamey, un complexe hôtelier construit par la Chine. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Santé Idi Iliassou à la télévision publique citée par l'AFP. Seuls les cas ne pouvant y être traités feront l'objet d'une évacuation à l'étranger, a-t-il précisé. Cette décision prise lors d'un conseil des ministres le 16 mars vise à réduire de manière significative les coûts des évacuations sanitaires généralement vers le Maroc, la Tunisie et la France. Selon les chiffres avancés par le ministre, les coûts de ces évacuations ont été multipliés par 10 entre 2010 et 2017. De 800 millions en 2010 à 10 milliards en 2017, précise l'agence France Presse. L'hôpital de Niamey dispose d'un personnel hautement qualifié et d'un plateau technique de pointe, a rassuré le ministre. Les patients visés par la mesure peuvent se faire soigner à l'étranger à leurs propres frais, a-t-il souligné. Pour s'assurer d'une meilleure application de la nouvelle mesure, les responsables donneront leur avis préalable sur tout dossier médical avant une évacuation à l'étranger, a expliqué le ministre. Inauguré en août 2017 par le président nigérien Mahamadou Issoufou, l'hôpital de référence de Niamey a une capacité de 500 lits et a coûté plus de 45 milliards de francs CFA. Des médecins chinois, turcs et cubains y travaillent. On poursuit avec cette autre information. Des casques bleus canadiens seront déployés dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali, la MINUSMA, ce qui marque ainsi le retour en Afrique de troupes canadiennes. Les détails avec Lady Kouado. Le Premier ministre canadien réengage son pays dans des missions de défense de la paix. L'annonce de la participation canadienne au Mali, où 150 casques bleus ont péri depuis 2013, a été faite avec peu de détails. Selon RFI, 6 hélicoptères seront envoyés, 2 de transport et 4 de combat, ainsi que des équipes médicales. Quant au contingent, impossible pour l'instant d'en connaître le nombre exact, mais on sait qu'il sera composé d'une part importante de femmes. Le gouvernement se fait toutefois très discret sur le sujet, y compris sur la date du déploiement des troupes. L'opposition de son côté exige des réponses rapidement parce que le théâtre des opérations est dangereux. Justin Trudeau et sa ministre des Affaires étrangères se sont fait rassurants. Chaque vie canadienne est précieuse, a tenu à préciser la ministre Chrystia Freeland. Le déploiement au Mali sera la première mission de paix des forces
forces armées canadiennes en Afrique depuis celle au Rwanda en 1994. Le général Jean-Paul Deconinck, commandant de la MINUSMA, s'est dit très heureux de pouvoir compter sur les Canadiens. Lydie Kouadou. Au Tchad, le Forum national inclusif sur la réforme des institutions s'est ouvert lundi, une réunion regroupant 800 participants et qui a pour objectif la révision de l'organisation administrative, la suppression de certaines institutions au profit d'autres, notamment la révision des mandats des élus, dont celui du chef de l'État, Régis Kofi. Les orateurs de ce lundi ont insisté sur le fait que le Forum national inclusif est ouvert à tous les Tchadiens de toutes les sensibilités. Ceux qui ont choisi le boycott se mettent du mauvais côté de l'histoire, selon le Premier ministre Albert Paimi Padake, qui affirme qu'aucun acteur politique ne peut raisonnablement être absent de cette grande messe de la nation sans risquer de manquer l'occasion historique. S'il est une vérité qui traverse le temps, c'est que la mémoire de l'histoire retient toujours la présence, mais rarement l'absence. Le forum est historique parce qu'il devra jeter les bases de la 4e République. C'est pourquoi il faut aussi profiter de l'occasion, en plus des sujets annoncés, pour débattre du multipartisme ouvert qui a dévalorisé la politique, estime le président de la République, Idriss Déby Itno. On assiste de plus en plus à une banalisation de la vie et de l'activité politique. Est-il vraiment concevable et surtout nécessaire que l'on dispose de plus de 200 partis politiques dans un pays de 12 millions d'habitants? Donc, beaucoup de ces partis politiques n'ont que leur famille nucléaire, questionne le chef de l'État. Sans vouloir imposer une quelconque restriction du champ politique, je vous invite simplement à ouvrir un débat sur ce sujet, a-t-il dit. C'est à partir de ce mardi que les participants sont entrés dans le vif du sujet avec la mise en place du présidium des travaux du Forum national inclusif. Parmi les projets de réforme qui seront discutés durant ce Forum national, il y a la refonte des 23 régions en 14 provinces, la création d'un Sénat, mais surtout la modification du mandat présidentiel. Il passera de 5 à 7 ans, mais renouvelable une fois, alors qu'il n'est pas limité en nombre aujourd'hui. On termine au Kenya. Le dernier rhinocéros blanc du Nord est mort au Kenya. Il est mort à l'âge de 45 ans, ne laissant plus en vie que 2 femelles de cette sous-espèce. C'est les gardiens de l'animal qui ont annoncé la nouvelle. Nadej Kofi. Nommé Soudan, le rhinocéros souffrait depuis longtemps de complications liées à son âge et après une sérieuse détérioration de sa santé. L'équipe vétérinaire a donc pris la décision de l'euthanasier, selon un communiqué publié par la réserve Ol Pejeta, située à quelques 200 km au nord de Nairobi. Le décès de Soudan est synonyme de l'extinction de sa sous-espèce, à moins que les scientifiques qui ont prélevé son matériel génétique parviennent à développer des techniques de fécondation in vitro, technique qui permettra de concevoir des bébés rhinocéros éprouvettes qui seraient implantés dans une mère porteuse d'une autre sous-espèce. Le rhinocéros blanc du Nord doit en premier lieu son extinction au braconnage, en raison notamment des prétendues vertus médicinales attribuées à sa corne en Asie, en particulier en Chine et au Vietnam. L'espèce a été d'autant plus décimée par le braconnage dans les années 70 et 80 que ses territoires traditionnels, à savoir Centrafrique, Tchad, République démocratique du Congo, actuel Soudan du Sud. Ces pays étaient en proie au conflit et donc largement des zones de non-droit propices aux activités criminelles. La dernière population sauvage de la sous-espèce comprenait entre 20 et 30 individus en RDC et elle a disparu dans les combats à la fin des années 90 et au début des années 2000. En 2008, le rhinocéros blanc du Nord était déjà considéré comme éteint à l'état sauvage. La mort du rhinocéros blanc, la seule espèce de son genre. Mais fin donc à ce bulletin Afrique. Merci à vous tous pour votre fidélité. Excellente journée. C'était le bulletin d'info présenté par Jérôme Kouakou. Radio Côte d'Ivoire, Tibiso 99.1 FM. Ne bougez pas, on revient juste après la pub. Des pâtes, rien que des pâtes. Mais quelles